mes équipiers sous toutes ses coutures. Proche de vos préoccupations, je l'ai été. Sur tous les fronts, je l'ai été et je le serai encore jusqu'à l'installation de son prochain maire. J'ai fait face à de nombreux enjeux qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont pourtant un combat quotidien. Aider les plus nécessiteux à trouver un logement, à payer les factures de gaz, d'eau et d'électricité, à éviter leur expulsion, avoir une écoute attentive aux personnes fragiles et isolées, prêtes à tendre la main pour trouver les moyens humains, matériels, financiers, maintenir ouverte la boulangerie et la supérette pour permettre aux personnes dépourvues de moyens de locomotion de trouver facilement les produits de première nécessité, développer le transport public à des conditions tarifaires accessibles, éviter la fermeture des classes et favoriser le bilinguisme, maintenir un service médical de proximité, rompre avec la fracture numérique et bien d'autres choses encore. Je n'ai jamais laissé aucun autre moi sur le bord de la route sans lui prêter une oreille attentive, sans tenter de trouver des solutions pour améliorer son quotidien. À la fin de l'année dernière, j'ai pris la décision sereinement de ne pas me représenter à la prochaine élection municipale de mars 2020. Quitter cette mairie est pour moi évidemment un crève-cœur. Deux raisons m'ont conduit à cette décision. D'abord, la volonté qui m'anime depuis quelques mois de ne pas faire le mandat de trop. Je suis fier du travail que j'ai accompli dans notre village en un seul mandat. Comme tout bilan, bien sûr, le mien peut prêter à critique. Mais je suis heureux de l'attachement réciproque qui me lie à vous, habitants d'Haute-Marseille. Avec vous, nous avons formé pendant 6 ans un jeune couple. C'est un arrachement de me séparer de qui j'ai tant aimé, à qui j'ai tant donné et qui m'a tant donné en retour. Je garderai en moi sa marque indélébile. Bien sûr, il y a encore des choses à faire, et j'avais tant de projets en tête. À présent, je me laisserai guider par mes convictions profondes, celles qui portent en moi un attachement viscéral à notre terre d'Alsace, à notre identité rhénane et européenne, à ce Rhin dans lequel il y a toute l'histoire de l'Europe considérée sous ces deux grands aspects, dans ce fleuve des guerriers et des penseurs, dans cette vague superbe qui fait bondir la France, dans ce murmure profond qui fait rêver l'Allemagne, les bords du Rhin, Victor Hugo, lettre du 10 septembre 1840. Une raison plus personnelle a aussi guidé ma décision. Aujourd'hui, l'usure me gagne, l'envie me quitte. La montée de la violence sous toutes ses formes, alors que vous faites le bien commun dans un but d'intérêt général. Dans ce climat infecté par les mensonges, les haines, les injures et les diffamations, la charge de maire est difficile à vivre et lourde à porter. Ce climat devient insupportable lorsqu'il déborde, lorsqu'il éclabousse votre entourage proche. Je suis maire, mais aussi papa, papy et époux. À cet instant précis, je pense à ma famille. D'abord, mon petit-fils Simon, mes enfants Nicolas, Pauline et Justine, et Anne-Catherine, mon épouse. Je pense au soutien qu'ils m'ont apporté, à mes absences multiples qu'ils ont supportées, aux émotions qu'ils ont étouffées. Je ne les remercierai jamais assez. Je vais leur demander, donc à Anne-Catherine, à Nicolas, Pauline, Justine et Simon, de venir me rejoindre sur la scène.
C'est simplement pour que vous les voyez et également pour leur offrir un petit cadeau. Place maintenant à la relève. J'ai pleinement confiance en l'avenir de notre village. Un village qui continuera de s'épanouir demain. À l'aube de cette nouvelle décade et de cette année 2020, que mille et une prospérités pétillantes éclaboussent vos vies de bonheur et réjouissances haut en couleur, le tout enrobé de santé. À présent, ma chère Ottmarsheim, je te souhaite bon vent. Que ta route soit longue et ta vie exaltante.